La méditation et la pleine conscience est présente dans notre vie depuis des décennies. Mais présentement, on la pratique de façon différente et c'est parce que depuis ce temps-là, on a fait beaucoup de recherches en sciences pour démontrer jusqu'à quel point ça peut changer le cerveau, ça peut changer le corps. Les neuroscientifiques ont pu établir la théorie de la neuroplasticité. Selon cette idée, le cerveau est un organe d'expérience qui évolue constamment. Disons que vous voulez apprendre à jongler. Il faut répéter les mouvements avec les mains plusieurs fois pour qu'ils deviennent un automatisme. Le perfectionnement de cette compétence entraîne la croissance de nouveaux neurones et de nouvelles connexions entre neurones existantes dans le cortex moteur. Il y a une étude récente qui a démontré que les chauffeurs de taxi à Londres ont des hippocampes plus grands qu'un cerveau moyen. On peut constater que c'est à cause du fait que Londres est une ville complexe et chaque fois que les chauffeurs essaient de trouver leur chemin dans la ville, il fait appel à l'hippocampe, qui est une structure du cerveau qui mémorise les cartes spatiales. Et on a fait appel souvent à cette structure-là et c'est à cause de ça que ça devient plus volumineux. Il y a 15 ans, un groupe de moines tibétains ont visité un laboratoire d'imagerie cérébrale aux États-Unis. On a fait des tests sur leur cerveau et on a observé des différences très marquantes comparées au cerveau normal d'une personne aux États-Unis. Des études subséquentes ont démontré que les différences observées ne dépendent pas uniquement de leur style de vie particulier, le fait qu'ils habitent dans la jungle, ils n'ont pas d'hypothèque ou de char. C'est vraiment à cause de les heures de méditation qu'ils font à chaque jour. Et ce n'est pas nécessaire de mettre des milliers d'heures de méditation, de pratique. N'importe qui, en fait, peut développer les mêmes changements dans le corps et dans le cerveau en pratiquant la pleine conscience à chaque jour. L'amygdale, une structure du cerveau qui traite la peur et l'anxiété, rétrécit. Les lobes frontaux, responsables de la pensée, de la planification et de la résolution de problèmes, s'épaississent. Le lobe insulaire, qui agit sur la conscience de soi, se développe lui aussi. Les avantages de la pleine conscience se manifestent également dans d'autres aspects de notre constitution physiologique. La pleine conscience peut améliorer l'efficacité de notre système immunitaire. Elle arrive à réduire de façon importante le cortisol, un hormone du stress. Et de plus, la pleine conscience a prouvé sa capacité à favoriser la guérison et à réduire l'inflammation dans le corps. L'une des premières choses que vous apprenez lorsque vous commencez une formation en pleine conscience, c'est à quel point nous pouvons être inconscients. En fait, une recherche d'Harvard a pu démontrer que notre esprit s'écarte du moment présent environ la moitié du temps. Voilà la proportion du temps que nous ne sommes pas pleinement présents dans nos vies. Cette tendance semble être l'état par défaut de notre cerveau. On appelle réseau du mode par défaut le réseau qui s'active lorsque notre esprit vagabonde. La bonne nouvelle, c'est que la pratique de la pleine conscience semble diminuer l'activité de ce réseau. Cela confirme ce que les débutants observent. Ils se sentent plus centrés et présents lorsqu'ils commencent à pratiquer. Cette amélioration de la capacité de se concentrer génère des avantages de la pleine conscience de niveau encore plus élevé. Les gens qui pratiquent la pleine conscience ont tendance à moins se laisser emporter par leur tracas et les ruminations, ce qui contribue à une meilleure humeur et à plus de résilience. Ils font souvent preuve de plus de perspicacité et de créativité parce qu'ils se trouvent moins pris dans des modes de pensée typiques. Ils se laissent en général moins aller à de mauvaises habitudes parce qu'ils ont un meilleur contrôle de soi. Leurs relations interpersonnelles gagnent souvent en qualité et en authenticité parce qu'ils sont plus présents et manifestent davantage de compassion. La concentration qui procure la pleine conscience rend les gens plus productifs au travail aussi. Elle aide à se défaire de la mauvaise habitude du multitâche, qui est extrêmement répandue dans nos milieux de travail toujours connectés. La multitâche est essentiellement une illusion. On a l'impression qu'on fait plusieurs tâches en même temps, mais en réalité, le cerveau change constamment d'une tâche à l'autre. Il y a beaucoup de conséquences négatives, des coûts à tout ça. Premièrement, ça prend plus long à accomplir les tâches. Deuxièmement, on fait plus d'erreurs. Troisièmement, c'est plus exigeant au niveau cognitif et on s'épuise plus facilement. Et finalement, ça crée une expérience de travail plus stressante et plus fragmentée. En résumé,
La pleine conscience aide à le développement de la conscience de soi. Et avec cette meilleure conscience, on peut constater jusqu'à quel point on est sur le pilote automatique. Et on peut aussi voir les conséquences de cette manque de présence. Et alors, avec cette meilleure conscience, on a l'opportunité de poursuivre des pensées et des actions qui sont plus reliées avec nos priorités les plus importantes et avec nos valeurs les plus profondes.